Selon toi, quelle est ta raison d'être? Alors, est-ce que tu peux spécifier un peu plus ta question? La raison d'être, ça rejoint un peu le côté en quoi es-tu utile au monde. Est-ce que tu sens, on va dire, le pourquoi tu es là, si tu as le sens que tu donnes à ton action? Moi, j'ai l'impression d'être là, du haut de mes 55 ans, pour ce combat. Voilà, c'est mon combat, donc ma raison d'être, c'est ce combat-là, c'est réussir à faire en sorte que les recruteurs et les chercheurs d'emploi se rencontrent mieux, se rencontrent différemment, et réussir à ce que justement les gens qui cherchent un job et qui ont du mal puissent, à partir de conseils, d'une autre vision, etc., envisager la recherche d'emploi différemment, de façon beaucoup plus facile, sous une forme de jeu, pourquoi pas. Donc ma raison d'être, c'est vraiment ça, c'est mener ce combat-là. C'est un combat contre les discriminations, c'est un combat pour l'acceptation des différences, c'est un combat qui va dans le sens de tous ces sujets. Rappelons, Christelle, que tu as créé le grand jeu de la recherche d'emploi, et justement, selon toi, quelle est l'évolution du métier qui tourne autour de la thématique de la recherche d'emploi? Comment tu vois l'évolution de ton métier? Alors, l'évolution, alors déjà pour préciser pour les personnes, qu'est-ce que le grand jeu de la recherche d'un job? En fait, c'est une chaîne YouTube que l'on a créée il y a 2 ans et demi avec un jeune réalisateur très brillant de 18 ans à l'époque et qui donne des conseils, je donne des conseils sur cette chaîne, mais de façon un peu différente. Je donne des conseils aux chercheurs d'emploi, donc ce sont des petites capsules de 3-4 minutes. Il y en a plus de 60, donc ça c'est pour le grand jeu de la recherche d'un job. Comment je vois l'évolution? Je pense qu'il y a dans les années à venir, je vois deux points essentiels. Le premier point, c'est l'inversion des forces. Avant, il y avait le recruteur tout-puissant, le demandeur d'emploi en position basse. C'est pour ça que moi je dis chercheur d'emploi, offreur de services. Avant, on était comme ça. Et puis, avec l'ère des réseaux sociaux, les forces sont en train de s'équilibrer parce que derrière chaque chercheur d'emploi, il y a un potentiel influenceur sur les réseaux sociaux. Et maintenant, les recruteurs ne sont plus dans cette toute-puissance parce qu'il suffit qu'ils maltraitent un candidat lors d'un entretien. Le candidat s'en va et arrivé chez lui, il fait une publication sur Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., Facebook, pourquoi pas. Et il peut faire beaucoup de mal à lui tout seul, à cette entreprise. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de beaucoup plus aller vers une sorte de vérité. On va dans le sens aussi de la marque employeur, de l'image de l'entreprise. Donc les réseaux sociaux ont changé ça, l'équilibrage des forces, et ça donne un peu plus de pouvoir aux chercheurs d'emploi, un peu plus de pouvoir aux jeunes aussi, qui sont des digital natives et qui maîtrisent ces outils. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose dans mon domaine, c'est l'apparition de tout ce qui est intelligence artificielle, robots. De plus en plus, les robots vont prendre nos métiers, vont faire nos métiers à notre place, si bien que qu'est-ce que ça va changer? On va chercher des personnes qui vont être capables sans cesse de s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup dans mon domaine et de plus en plus de ce qu'on appelle les soft skills, les fameuses qualités ou compétences douces, qui sont de plus en plus recherchées. Pourquoi? Parce qu'avant, un recruteur allait rechercher quelqu'un qui avait fait, était capable de faire, alors que maintenant, on va rechercher quelqu'un qui saura faire. Quelqu'un qui sera en mesure de s'adapter en permanence. Pourquoi? Parce qu'en permanence, les robots viendront prendre les métiers. Et finalement, l'arrivée des machines va faire qu'on va s'intéresser beaucoup plus aux qualités humaines. Et ça, je pense que c'est le deuxième point. Exactement, c'est ce qui vient par la suite.